Salut à vous mes très chers quais. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de négatives et plus précisément de l'utilisation des répétitions négatives pour débloquer un nouveau mouvement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une négative pour ceux qui ne connaissent pas le terme? Donc une répétition négative ou une répétition excentrique, ça va être tout simplement quand vous retenez la descente d'un mouvement, grosso modo. Donc la phase excentrique. Donc par exemple, aux tractions, ce serait débuter sa répétition en haut d'une traction et retenir la descente. Donc ça, c'est une négative. Donc à l'inverse, une répétition concentrique où là, on part d'en bas et on se tire. Donc sur l'exemple d'une traction, la concentrique, on va se tirer de manière active. L'excentrique, la négative, on va retenir la descente. Donc sur une pompe, par exemple, ce serait se mettre comme ceci, retenir la descente jusqu'en bas, puis céder des genoux pour remonter, puis retenir la descente, etc. Donc ça, ce serait que des répétitions excentriques, que des négatives. Donc on ne fait pas de phase concentrique. Et donc ça, les répétitions excentriques, les négatives, c'est souvent conseillé aux débutants quand ils n'arrivent pas à faire un mouvement. Donc par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à faire des pompes, on va lui dire fait des négatives de pompe. Donc juste descend, retient la descente, hop, remonte, retient la descente, etc., etc. Idem aux tractions. On va très souvent conseiller à des débutants de faire des négatifs de traction jusqu'à ce qu'ils soient capables de suffisamment en faire ou d'en contrôler une suffisamment longtemps pour être capable de se tirer de manière concentrique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est nettement plus fort en négative qu'en concentrique. Par exemple, si vous êtes capable de faire une traction avec 50 kg de lest, vous serez sans doute capable de retenir une descente de traction avec plus de 70-80 kg de lest, parce qu'on est plus fort en négative. Et donc, c'est pour cette raison qu'on conseille aux gens qui ne sont pas capables de faire le mouvement de commencer par progresser sur la négative. Idem en street workout sur certaines figures. Donc, par exemple, sur le front lever, on va souvent conseiller aux gens de retenir la descente en full front lever, par exemple, ou en straddle, et essayer d'enchaîner plusieurs négatifs comme ça pour améliorer son aisance sur le mouvement. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Personnellement, je suis pas du tout d'accord avec cette approche. Selon moi, il y a beaucoup mieux à faire et surtout moins dangereux. Car oui, pour moi, le plus gros problème de cette approche, c'est que les négatifs, c'est plus dangereux. Déjà, il faut savoir que la majorité, une grosse partie des blessures, des déchirures et tout le bordel, se font pendant la phase d'étirement. Donc quand vous voyez des déchirures du biceps, c'est très souvent vers ici, quand la personne retient le poids et va en extension du coude. Au développé couché, les ruptures de pec, vous verrez très souvent que c'est ici. Les déchirures aux ischio sur du RDL ou sur du deadlift, très souvent ce sera en bas. Donc tout simplement quand le muscle est étiré sous une grosse charge. Et c'est exactement ce qu'on fait sur des répétitions négatives. Sauf qu'en plus, on le fait justement avec des poids qu'on n'est pas capable de gérer en concentrique, sur des poids qui sont déjà au-dessus de nos capacités réelles. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui est plus risqué, plus dangereux que faire du travail de concentrique classique. Dites-vous que s'il y a des athlètes avancés qui se blessent sur de l'excentrique avec leur poids qu'ils sont capables de pousser en concentrique, imaginez à quel point ce serait beaucoup plus risqué si ces mêmes gens-là, au lieu de se blesser sur un développé couché à 180 kg, ils avaient essayé de faire une négative à 240 kg. Et ils se seraient sans doute blessés beaucoup plus tôt ou beaucoup plus gravement. Surtout, que ces gens-là, ce sont des athlètes avancés qui ont donc des années d'entraînement derrière eux, des années de conditionnement et de renforcement de leur structure articulaire et compagnie, alors que justement chez les débutants, ce n'est pas le cas. Chez les débutants, le conditionnement est quasiment au niveau zéro et la progression linéaire, les gains de force sont très rapides. Donc en fait, c'est plein de paramètres qui font que selon moi, et contrairement à ce qu'on dit tout le temps, les négatifs, c'est plutôt une méthode d'intensification pour les athlètes avancé. Moi, personnellement, j'utilise par exemple des négatives à 100 kg, 110 kg et plus aux tractions, mais selon moi, c'est extrêmement dangereux. Et je fais ça parce que justement, j'ai des années et des années et des années de traction lestée derrière moi et que je suis très préparé. Et même moi, j'ai conscience que c'est des mouvements dangereux. Du coup, conseiller ça à des débutants, je trouve que c'est risqué inutilement. Et je vous dis ça d'expérience, parce que je me suis déjà blessé justement comme ça. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez déjà dû me voir dire que je m'étais fait une déchirure des muscles intercostaux, justement à l'époque où je n'avais pas encore la traction un bras, et où pour la travailler, je la travaillais comment? Avec des négatives. Et donc tout simplement sur une négative, j'ai le muscle qui s'est déchiré. Pourquoi? Parce que je travaillais avec une charge trop élevé par rapport à mon niveau. Si j'avais travaillé la traction un bras avec des régressions adaptées, je ne me serais pas fait cette déchirure. Et pourtant, à l'époque, j'étais quand même beaucoup plus conditionné que la plupart des débutants. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire non, moi j'ai utilisé les négatifs pour débloquer ma première traction, moi j'ai utilisé les négatifs pour mon front lever, ça marche et tout. oui,
ça marche. Sinon, justement, comme je vous ai dit, je ne l'utiliserai pas sur mes tractions. Ça marche, c'est efficace. Et il y a plein de gens qui ont débloqué leur première traction comme ça. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Moi-même, j'ai en grande partie débloqué ma première traction un bras grâce à ça. Avant de me blesser. J'ai en grande partie débloqué mon front lever grâce à ça à l'époque, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des alternatives qui sont tout autant efficaces, et même plus efficaces selon moi, tout en étant moins risquées. Mais oui, l'entraînement en négatif, ça marche, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés. Mais selon moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il y a quand même beaucoup de risques, alors qu'il y a d'autres manières de faire qui sont moins risquées et tout autant efficaces. Lesquelles, tout simplement, un travail de concentrique, excentrique, classique. Donc tout simplement travailler à une intensité qui est adaptée à votre niveau, que ce soit avec des élastiques, avec des assistances pieds au sol, etc., etc. Il y a des gens qui vont dire oui, mais par exemple sur les tractions, si t'as même pas une traction, tu peux rien faire. Ben si, vous pouvez faire des baby pull-up. Si vous êtes en salle, vous pouvez faire de la lat pull-down machine. Vous pouvez faire des tractions assistées avec des élastiques, même si je suis pas fan du tout de cette approche non plus. Mais au choix, je préfère qu'un débutant fasse ça plutôt que des négatives, du moins en tout premier lieu. Dites-vous que peu importe l'exercice, que ce soit pompe, traction, squat, les figures de street, il y a toujours des régressions possibles. Il y a toujours des variantes plus faciles à trouver. Donc on est vraiment pas obligé de faire des négatives pour débloquer un mouvement ou pour progresser quand on n'a pas ce mouvement. Moi, mes élèves, je ne leur fais quasiment jamais faire de négatives. Et si je fais faire des négatifs, ce serait par exemple sur du travail de handstand push-up, mais si je leur fais faire ça, c'est du travail technique. C'est que je sais qu'ils ont déjà la force pour faire des handstand push-up en concentrique. C'est juste qu'ils n'ont pas le bon schéma moteur, ils n'ont pas la bonne trajectoire, le bon placement technique, etc. etc. Par contre, quelqu'un qui n'a vraiment pas la force de faire une handstand push-up, qui n'a vraiment pas le conditionnement, lui faire des négatifs d'handstand push-up, surtout avec le facteur instabilité sur ce type de mouvement, c'est selon moi inutilement dangereux. Donc voilà. Pour moi, les négatifs, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est prouvé. Il y a des milliers et des milliers de pratiquants qui ont débloqué des éléments, des mouvements comme ça. Donc oui, ça marche. Et si vous voulez absolument vous entraîner comme ça en étant débutant, faites-le. Mais selon moi, c'est une méthode qui est plutôt adaptée pour les athlètes qui sont avancés, pour les gens conditionnés, pas pour les débutants. Si vous êtes débutant, restez sur un travail un peu plus classique, avec une phase concentrique sur des régressions adaptées à votre niveau, vous progresserez tout aussi bien, voire même mieux, vous aurez moins de risques de vous blesser. Donc au final, vous serez gagnant partout. La progression sera la même, mais ce sera plus safe. Après, la majorité des gens ne se blesseront sans doute pas en faisant des négatifs de traction, mais des gens se blesseront. Donc, autant le faire. Après, si vous voulez vraiment, si vous tenez vraiment à vos négatives, si c'est quelque chose qui vous fait particulièrement kiffer, continuez d'en faire en étant débutant. Mais dans ce cas, échauffez-vous bien. Soyez à l'écoute de votre corps. Si vous sentez un truc, faites pas les cons. Arrêtez l'exo et passez sur du travail concentrique le plus rapidement possible. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a rien d'autre à dire, je pense. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des questions sur ça, si vous voulez en débattre ou en discuter, envoyez-moi un message sur Insta ou laissez un commentaire et je vous dis à la prochaine.